Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde mes parties du mois de janvier 2025. Alors en janvier 2025, j'ai quand même joué 41 parties et j'ai eu une fin de semaine de jeu complète dédiée juste à ça, alors ça aide à augmenter le nombre de jeux que je joue. Et j'ai joué à plein de nouveaux jeux, mais j'ai rejoué aussi à plein d'anciens jeux. Et c'est ça que je voulais voir avec vous. Qu'est-ce que j'ai joué de nouveau et qu'est-ce que j'ai redécouvert un peu pendant le mois de janvier. Alors on regarde ça ensemble. Alors, comme je vous disais, j'ai quand même joué 41 parties, c'est beaucoup. C'est dans ma moyenne haute, là. Hein? Je fais avec le temps que j'ai, mais j'ai quand même un peu de temps à accorder à ça hein, pour en jouer 41. Et j'ai joué à plein de nouveaux jeux là, que j'ai essayé. J'ai essayé le tout nouveau Bomb Busters. C'est très intéressant, un jeu de déduction, un jeu coop. C'est juste que moi, dans la déduction, je suis pas toujours le meilleur. Fait que c'est souvent pas mes jeux préférés, surtout pas en coop. Je vais jouer à des jeux de déduction, comme j'ai reçu récemment l'extension pour Black Sonata. Je vais être content de jouer, puis quand je me plante, ben c'est un jeu solo, fait que je vais être tout seul, personne va le savoir. C'est pas important. Mais fait que l'expérience de Bomb Buster a été très 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 intéressante aussi. J'ai redécouvert Las Vegas. Las Vegas, c'est un jeu de dés que j'ai ici. Tout petit jeu où vous allez carrément rouler vos dés, prendre toutes les dés qui ont le même chiffre et le mettre sur un des casinos et vous essayez d'avoir une majorité à la fin. Alors, à chaque tour, on rebrasse ses dés. Si j'ai des 1, je peux affecter toutes mes 1. Je suis obligé, si je prends mes 1, de toutes affecter les 1 que j'ai puis les mettre dans le casino. Et il y a de l'argent à gagner dans chacun des casinos qui est différent. Et ça fait une game... C'est pas super gamer, c'est loin d'être compliqué, mais c'est beaucoup d'ambiance autour d'une table et j'avais joué, puis j'avais pas haï ça à l'époque, mais j'ai redécouvert ça au jour de l'an. Fait que ça a été une belle soirée. On a joué à plusieurs choses, mais entre autres, on a joué à ça et c'était super intéressant. J'ai adoré. Alors, ça, c'était Las Vegas. J'ai rejoué à Château Combo, j'ai rejoué à After Us, j'ai rejoué à Apiary, j'ai rejoué à Harmonies. Je joue beaucoup. Les gens veulent jouer au petit jeu Cake Master. Une petite boîte rose que j'ai découverte à Estrie-Joux, un événement que j'aide à organiser ici en Estrie. Et Cake Master, vous allez voir, c'est un petit jeu de draft où on fait des gâteaux. Ça a l'air tout simple, mais quel beau petit casse-tête. Puis qu'on joue à 2, 3, 4 ou 5, ça prend rarement plus que 15 à 25 minutes à jouer. Et les gens demandent. Fait que j'ai joué quand même beaucoup de parties. Las Vegas, j'en avais joué 5. Cake Master, j'en ai joué 3-4, c'est certain, là, ou 2. J'en ai rejoué plus au mois de février déjà, je pense. C'est un peu ça. J'ai rejoué à Roll for the Galaxy, que j'avais déjà joué, qui n'avait pas marqué particulièrement mon imaginaire, parce que j'avais joué à Race for the Galaxy, et lui non plus. C'est un jeu que quand tu connais pas ou que tu joues pas souvent, c'est comme jouer à Terraforming Mars. T'as aucune idée de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas dans le jeu. Mais j'ai préféré, je pense, Roll for the Galaxy à Race for the Galaxy. Les gens me disent c'est à peu près le même jeu, c'est juste que c'est des dés ou pas, mais j'ai préféré ça. C'est ce que je dis, ce que je fais. J'ai préféré. Mais c'est pas un jeu que je vais me garrocher pour acheter, loin de là. J'ai rejoué aussi à Acropolis avec la nouvelle extension. Je trouve que finir, aller chercher quelque chose qui peut, mettons, donner beaucoup trop de points à tes pierres, je trouve que ça débalance le jeu. Alors, on a vu une partie comme ça où la personne a fini, je pense, tu tues sa statue, où il y avait un bonus quelconque qui a été allé chercher, puis toutes ces pierres qui restaient valaient tellement plus de points. C'était pas juste un point pour une pierre, c'était exponentiel quasiment. C'était
moi, je trouvais que ça débalançait le jeu. Et là, même si la personne a bien joué parce qu'elle était opportuniste, c'est un jeu où il faut quand même être opportuniste. Je suis pas sûr que l'extension est si tripante que ça. Le jeu de base est amplement suffisant probablement. Garochez-vous pas sur l'extension si vous n'êtes pas sûr. C'est correct, mais c'est pas indispensable, loin de là. J'ai rejoué à Barcelona, un jeu de Danny Garcia que j'adore. J'ai rejoué à Windmill Valley aussi, du même auteur. Et je voulais essayer le jeu, il est dans ma liste, Daitochi. Daitochi, c'est un jeu de chez Devir Games qui est la suite spirituelle de Bitoku. Puis j'ai joué les deux en l'espace d'une semaine. Daitochi, j'avais lu les règles. La personne qui l'avait amené avait lu les règles elle aussi. Moi, ça faisait quand même quelques semaines que j'avais lu les règles. Fait qu'on s'est dépatouillé, on a cherché beaucoup. C'est pas le meilleur jeu de Danny Garcia, même s'il est très bon, là. Il est très bon. On se demandait comment on allait faire autant de points. On n'a pas fait tant que ça quand on regarde les points possibles de faire, mais on se dit il y a quelque chose à aller chercher là. Et j'ai joué à Bitoku aussi. Et ça vraiment, à date, je préférais Bitoku à Daitochi, mais ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas s'inverser quand j'aurai plus joué Daitochi. Et je pense que ça vaut la peine si vous avez pas essayé Bitoku. C'est vraiment un excellent jeu. Il est cute, il est coloré. C'est impressionnant et c'est un peu épeurant quand on regarde tout ce qu'il y a sur le board et tout ça. C'est beaucoup, quasiment beaucoup trop d'informations. Fait que j'ai quelqu'un qui veut pas jouer dans ma gang parce qu'il est daltonien, puis il trouve ça trop intense, le plateau. Puis je le comprends parce que je suis pas daltonien, puis je trouve que le plateau est intense. Mais ça a quand même fait une excellente partie, j'ai bien aimé ça. Merci à Mario de me l'avoir montré, celui-là, j'avais pas eu le temps de le lire, puis lui, il dit, je vais te le montrer, je l'ai appris, lui, je le sais. Fait que parfait, on a joué, c'était vraiment très bon. C'est dans notre grande fin de semaine de jeu qu'on a fait ça. J'ai rejoué à Concordia. Concordia qui, pour moi, est un des jeux les plus élégants de tous les temps. La mécanique de sélection d'action avec les cartes, de ramener ses cartes, de bien gérer ça, de comment toutes les cartes dans le jeu sont des multiplicateurs pour plein de choses qu'on peut faire. Je trouve que c'est bien pensé, le jeu. Puis il y a plein de cartes. Alors, dépendamment du nombre de personnes que vous êtes, ils vont vous recommander ces 2-3 cartes-là ou ces 2-3 cartes-là. C'est sûr que ça ne vient pas que de 8 cartes en partant, mais vous pouvez en acheter. Et c'est juste bon. C'est juste super bon, ce jeu-là. Si vous avez jamais joué à Concordia, moi, j'ai adoré. C'est sûr que la thématique de commerce dans la Méditerranée, sous l'Empire romain, c'est du déjà vu, là. Mais ça reste que le jeu est excellent. J'ai rejoué à First Class. J'ai redécouvert First Class. Mon ami Stéphane, sa blonde Florence, adore ce jeu-là. Puis, c'est eux autres qui me l'avaient montré, puis on a rejoué, puis j'ai fait comme « Ah oui, c'est vrai, ce jeu-là est très, très bon. » Puis moi, évidemment, c'était juste ma deuxième partie, fait que j'ai galéré un petit peu, mais c'est très brillant. C'est un jeu qu'on trouve pas facilement, c'est rare comme la peste maintenant, ça sera peut-être réédité, mais un petit jeu de cartes simple avec une thématique ferroviaire, c'est bien fait, c'est bien, bien fait, First Class. Si vous avez la chance, essayez, je vous le conseille. J'ai rejoué aussi à Hitster, j'ai rejoué à The Loop, j'ai rejoué à Veil of Eternity. Veil of Eternity que j'ai maintenant aussi avec l'extension Artefact. J'ai testé l'extension Artefact. J'aime encore plus ça avec l'extension Artefact, mais ça rallonge un petit peu le jeu. Pas tant, mais il y a quand même une étape de plus avant de commencer à choisir les cartes que vous voulez acheter, là, puis tout ça. Mais c'est une course au point, alors c'est un peu dans la lignée de After Us aussi, ou de Knar. Hein, c'est vraiment... c'est une partie qui peut rapidement s'accélérer parce que quelqu'un fait plein de points, puis c'est parce qu'il a réussi à construire un bon petit engin. Et dans Veil of Eternity, contrairement à plein d'autres jeux que j'aime, lui, il y a un petit peu d'interaction négative. Pas tant que ça, mais une année, quand on voit que quelqu'un a des combos trop forts, on peut faire comme, OK, je joue une carte, ça me permet d'enlever une carte puis on la défausse de ton jeu parce que c'est juste trop fort ton combo. T'as fait plein de points, trouve un autre moyen d'en refaire, puis la plupart du temps, mais quand t'en as un autre aussi, le moyen de te faire des points, là, parce que juste un, c'est pas assez. Fait que Veil of Eternity, j'ai adoré rejouer à ça aussi. J'ai rejoué et testé l'extension Matcha pour The White Castle. On a aimé ça. Est-ce que c'est une extension essentielle? Peut-être pas, mais on a bien aimé la jouer. C'était bien fait. C'était de la même qualité, c'est encore du Devir. J'ai joué à énormément de jeux de chez Devir pendant ce mois-là. Puis la qualité est toujours là. Toujours là. Qu'est-ce que j'ai joué aussi? J'ai rejoué à Flip 7. Flip 7, un petit jeu de cartes tout simple. Il faut que
c'est de l'élimination de joueurs, mais c'est toi qui t'élimines toi-même si ta main ne fournit plus parce que tu joues une carte. Puis quand tu joues une carte, tu changes soit la condition pour gagner ou tu joues la carte parce qu'elle elle te garde gagnant. Puis après ça, ça passe à l'autre personne. Il faut qu'elle garde des conditions gagnantes. C'est tout simplement génial. Puis même le jeu de base est pas si simple que ça. Puis vous pouvez. Puis là, c'est comme le vrai jeu qui dit si vous voulez en arrière. Puis comme le jeu d'introduction est pas simple, mais ça dure 10 minutes, 15 minutes. Puis c'est wow, super bien fait. Un super bon jeu. C'est pas. Dans le niveau des jeux de cartes, c'est pas aussi c'est pas aussi top, je dirais, que Scout pour moi, mais j'adore Flip 7. J'ai un ami qui l'adore, qui l'avait. Moi, j'en trouvais pas de version, puis j'ai une amie qui le vendait, puis elle m'a dit, ah, tiens, je te le donne. Fait que merci, Lynn, pour la copie de Flip 7. Ça m'a fait plaisir d'y rejouer. Ça fait à peu près le tour. J'ai pu rejouer à Hearth. Ça faisait longtemps. Je suis allé jouer chez des amis un vendredi où il y avait on n'était que 3, alors que des fois, la plupart du temps, on est 6 à 8 à jouer là. Puis on a dit, tiens, on va jouer à Hearth, ça fait longtemps, puis c'était toujours le fun. L'extension s'en vient éventuellement. Hein? Il y a eu des retards un peu comme toujours, mais intéressant pareil. Et ça fait le tour. Ça fait le tour de tout ce que je voulais. Ah oui, j'ai rejoué à Forest Shuffle. Forest Shuffle, achetez les petites extensions, mettez tout ça là-dedans, c'est du bonbon, ça rallonge pas le jeu, ça modifie pas le jeu, ça augmente les combos, ça rebalance une coupe d'affaires. Les 2 extensions de Forest Shuffle me semblent un must. Vraiment, ça vient équilibrer certaines affaires dans le jeu qu'on n'était pas sûr à force de jouer, parce qu'on en a joué quand même beaucoup de parties de ça. Fait que moi, je trouve que ça vient rééquilibrer certaines affaires. Il y a des choses qui étaient très fortes, qui là sont aussi fortes, mais compensent de d'autres façons. Fait que j'ai essayé des nouvelles stratégies et je suis arrivé à gagner avec des stratégies que j'avais jamais faites, tout à fait différentes. Je me suis intéressé aux lézards, aux insectes, plus que juste, admettons, avec les papillons, puis la set collection des arbres, ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a tellement d'avenues pour gagner à Forest Shuffle que c'est vraiment super bon jeu. Alors, ça fait le tour de mes parties du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en bas. Ça fait toujours plaisir d'y répondre. Nous, en attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.